Alerte immédiate, le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune a tranché sans détour en mettant fin aux fonctions du ministre de l'Hydraulique Taha Derbal, une décision qui sonne comme une onde de choc au cœur de l'appareil administratif et politique, avec pour ambition de redéfinir les priorités nationales et de remettre de l'ordre dans le dossier sensible de la sécurité hydrique, considéré par le président non pas comme un simple secteur technique, mais comme un pilier de la souveraineté et de la stabilité intérieure où aucune négligence ni excuse bureaucratique ne saurait être tolérée. Ce geste ferme traduisant une irritation palpable face à l'enlisement de dossiers essentiels, impactant directement le quotidien des citoyens, notamment les coupures répétées, et les perturbations persistantes dans l'approvisionnement en eau potable dans plusieurs wilayas, et cela malgré les investissements colossaux consentis par l'État pour moderniser ce domaine stratégique. L'Algérie ayant misé massivement sur les stations de dessalement comme réponse clé aux défis du changement climatique et à la raréfaction des pluies, mais devant ce constat jugé amer, le président Tebboune a choisi d'intervenir avec autorité en écartant le responsable du secteur et en confiant la gestion intérimaire au secrétaire général du ministère Omar Bouguera avec pour mission d'assurer la continuité du service public tout en redressant la trajectoire avant l'arrivée de la saison estivale où la demande en eau atteint son niveau le plus critique. Les détails émanant des coulisses de cette décision confirment que le président de la République n'a pas fermé l'œil pendant 3 jours consécutifs en raison de sa profonde préoccupation concernant l'arrêt de la station de dessalement d'eau de mer dans la zone de Chat. Cette inquiétude s'est traduite par des contacts permanents et un suivi minutieux de l'état de l'approvisionnement des habitants de la wilaya d'Annaba et des zones limitrophes en eau potable. Le président s'est interrogé avec amertume et sur un ton extrêmement sévère sur les raisons sous-jacentes à l'incapacité du secteur à garantir une distribution régulière, alors que l'État a dépensé des sommes astronomiques dépassant les 400 millions de dollars pour la réalisation de cette station stratégique. Il a martelé que la patrie et le citoyen doivent être approvisionnés de manière régulière et que les excuses techniques ne sont plus acceptables face à l'ampleur des investissements réalisés. Les stations de dessalement ont été conçues pour être une soupape de sécurité et non une source d'anxiété pour la population. Pour le chef de l'État, le résultat est désormais le seul critère de réussite. Or, les résultats sur le terrain n'étant pas à la hauteur des attentes de l'État et des citoyens, il est devenu impératif de changer les politiques et de remplacer les personnes n'ayant pas prouvé leur capacité à gérer le dossier de la maintenance et du contrôle technique de ces installations colossales. Dans ce contexte, le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a apporté des éclairages cruciaux dans des déclarations considérées comme une levée de voile sur les défaillances techniques et administratives. Il a souligné que la préoccupation première du président de la République se concentre invariablement sur le citoyen algérien et son droit d'accès régulier à l'eau potable. Arkab a précisé que la panne de la station de Tchat a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il a expliqué qu'il existe une nécessité absolue de transformer radicalement la politique de maintenance des stations et des grandes usines en Algérie. Il est inadmissible selon lui de dépenser des centaines de millions de dollars pour acquérir des technologies de pointe pour ensuite les laisser sans un système de maintenance préventive rigoureux garantissant leur pérennité. Les directives présidentielles ont été claires, chaque responsable ayant failli à sa mission devra rendre des comptes. Le poste de ministre dans l'Algérie de 2026 n'est plus un titre honorifique ou de prestige, mais une mission conditionnée par l'obtention de résultats tangibles que le citoyen doit ressentir directement au robinet de son domicile et non à travers des rapports bureaucratiques sur papier. Il a également souligné que le secteur de l'énergie travaille en étroite coordination pour assurer le fonctionnement de ces stations, mais que la responsabilité directe de la gestion de l'hydraulique reste la pierre angulaire de l'édifice. Les observateurs de la scène politique algérienne considèrent que le limogéage de Taha Derbal n'est pas une simple procédure de routine au sein d'un remaniement gouvernemental, mais un message politique codé et puissant adressé à tous les responsables des différents secteurs. Le message est limpide, le président Abdelmadjid Tebboune ne tolérera aucun relâchement dans les dossiers touchant à la dignité des Algériens. L'État qui injecte des milliards de dinars dans des projets de dessalement, de construction de barrages et de forage de puits attend de ses cadres une vigilance permanente et une gestion professionnelle dépassant la bureaucratie sclérosante. Cette dernière est jugée responsable de la paralysie de stations coûteuses comme celle d'El Awab à 400 millions de dollars, un montant faramineux, qui impose la présence de compétences capables d'anticiper les pannes et d'assurer un fonctionnement continu.
Le président qui suit les moindres détails et s'enquiert personnellement de la souffrance des citoyens dans les wilayas instaure aujourd'hui de nouveaux standards de responsabilité basés sur l'efficacité sur le terrain et la capacité à relever les défis techniques loin de la politique de la fuite en avant ou des justifications infondées. L'analyse approfondie de cette décision indique que l'Algérie traverse une phase exigeant une véritable révolution de la gestion, particulièrement dans les secteurs de services. Le ministre démis de ses fonctions faisait face à des critiques croissantes en raison de l'instabilité de la distribution dans plusieurs wilayas côtières et intérieures malgré la mise en service de plusieurs infrastructures. Cela suggère une rupture dans la chaîne entre la réalisation matérielle et la gestion technique. Le président Abdelmadjid Tebboune refuse que les investissements de l'État restent l'otage de la négligence en matière de maintenance ou d'une mauvaise évaluation des pannes. Par conséquent, la mission confiée à Omar Bouguera est extrêmement précise: assainir le secteur de l'hydraulique des pratiques bureaucratiques et garantir la disponibilité opérationnelle de toutes les stations avant le pic de la demande estivale. L'accent doit être mis sur un changement radical de la stratégie de maintenance des installations vitales afin d'éviter la répétition du scénario de la station de Chat qui a déclenché la colère présidentielle. Ce limogeage soudain confirme que l'ère de l'immunité pour les responsables défaillants est définitivement révolue. Évoquer la somme de 400 millions de dollars pour une seule station met en lumière l'ampleur des pertes subies par l'État lors de l'arrêt de telles installations. Il ne s'agit pas seulement d'une perte financière, mais d'une érosion de la confiance entre le citoyen et ses institutions. C'est précisément ce que le président Abdelmadjid Tebboune s'efforce de restaurer à travers ses décisions audacieuses, qui placent l'intérêt du peuple au-dessus de toute considération. Le message d'aujourd'hui est que l'Algérie, qui bâtit une économie forte et investit dans sa sécurité hydrique, ne permettra à aucun responsable, quel que soit son rang, d'entraver cette marche par une mauvaise appréciation ou un manque de compétences dans la gestion des crises. Les propos rapportés sur l'inquiétude du président et ses nuits blanches pour suivre la crise de l'eau à Annaba dessinent l'image d'un dirigeant proche de son peuple refusant qu'un seul citoyen passe la nuit sans eau alors que l'État possède tous les moyens pour la fournir. Le limogeage de Taha Derbal devient ainsi une leçon sévère de reddition de comptes pour quiconque assume des responsabilités dans l'Algérie nouvelle. Dans le sillage de ces développements, l'opinion publique algérienne aspire à ce que ce limogéage soit le prélude d'un redressement global du secteur des ressources en eau. Il n'est plus acceptable de concevoir des coupures d'eau à l'ombre de stations de dessalement géantes. Les instructions fermes données aux responsables pour mettre fin au calvaire de la soif confirment qu'il existe un suivi quotidien de la part de la présidence pour chaque goutte d'eau destinée aux citoyens. L'évaluation future de tous les cadres sera basée sur le degré de satisfaction des citoyens quant aux services rendus. Le président Abdelmadjid Tebboune a prouvé une fois de plus qu'il n'hésite pas à trancher face à l'échec administratif et que les lignes rouges qu'il a tracées autour du niveau de vie des Algériens ne sont pas de simples slogans mais des principes d'action traduits par des décisions exécutives. Cela place le gouvernement devant un défi majeur: prouver sa capacité à suivre le rythme du président et ses grandes ambitions pour le pays en surmontant tous les obstacles techniques et bureaucratiques qui ont empêché pendant des années d'atteindre l'efficacité maximale dans l'exploitation des richesses et des grands projets nationaux. En conclusion, ce qui s'est produit au ministère de l'Hydraulique est un ouragan administratif dont l'objectif est de remettre le train sur les rails. C'est une affirmation que la maintenance des acquis nationaux n'est pas moins importante que leur construction. Les stations ayant coûté des millions doivent fonctionner à 100% de leur capacité. Le citoyen algérien, qu'il soit à Annaba, Oran, Alger ou dans n'importe quelle région, doit ressentir l'impact des investissements de l'État dans son quotidien. La décision présidentielle de mettre fin aux fonctions de Taha Derbal et de charger Omar Bouguera marque le début d'une ère de gestion par les résultats. Il n'y a plus de place pour ceux qui ne peuvent assumer la responsabilité du suivi de la maintenance, car le moindre manquement peut être la cause de la détresse de milliers de foyers. C'est un point sur lequel le président Abdelmadjid Tebboune est intraitable. Lui qui a fait du service du peuple sa priorité absolue et de la sécurité hydrique, l'un des piliers fondamentaux de son programme pour une Algérie forte, prospère et responsable devant son peuple et devant l'histoire.